Allô tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu cette idée de vidéo en fait parce que après 6 ans au Canada, oui ça va faire 6 ans en janvier que je suis ici installée définitivement. Il y a des médicaments que je continue à utiliser et sur lesquels j'ai jamais réussi à trouver d'équivalent, alors je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous de faire un petit top 6 des médicaments que je continue à utiliser, et pour ceux qui viennent ici dans pas très longtemps, c'est une bonne idée de faire comme des stocks parce que clairement vous trouverez rien qui est équivalent à ces médicaments là. Pour cette vidéo, je suis accompagnée de mon bébé Tuki qui ne veut pas faire sa sieste sans sa maman et je l'aime. Et en plus, il va me tenir chaud. Alors, je suis vraiment contente. Si dans cette vidéo, vous entendez des chiens japper, c'est normal. Il y a un petit chien. Ils sont très réactifs, on va dire, au bruit extérieur. Donc, regardez tout de suite ce qui suit. Alors juste pour vous dire, il n'y a pas d'ordre, c'est pas parce que je mets un en premier que c'est celui qui est le plus utile ou quoi que ce soit, c'est juste au hasard. Alors le premier, je vais commencer tout de suite, ça va être du Gaviscon. Donc vous savez le petit Gaviscon comme ça en petit sachet. Alors oui, on trouve des équivalents ici. Par contre, c'est vraiment très différent. Honnêtement, moi, ce que j'ai essayé, je sais pas, le goût, c'est un peu un goût très chimique, enfin un goût un peu bizarre. Et donc à chaque fois que mes parents m'envoient au colis ou à chaque fois que moi je vais en France, je leur demande toujours une boîte de Gaviscon parce que c'est quelque chose que j'utilise assez souvent pour tout ce qui est brûlure d'estomac. Donc très efficace, puis en plus c'est des petits sachets donc c'est super facile à glisser dans son bagage, là vous pouvez tout ouvrir puis... mais très utile. Le deuxième médicament que je vais vous présenter, c'est quelque chose que j'utilise énormément, vraiment c'est le truc, j'en prends au moins 5 ou 6 boîtes à chaque fois que j'y vais, puis j'en demande toujours, c'est du citrate de bétaïne. Et pour être honnête, ça, je ne l'ai jamais trouvé un équivalent ici. Qu'est-ce que c'est le citrate de bétaïne? C'est pour la digestion en fait. C'est comme un cachet qui se dissout dans l'eau et ça vous aide avec tout ce qui est digestion, etc. Mais honnêtement, ça, là, je n'en ai jamais trouvé. Puis j'ai des Québécois qui m'en demandent le citrate de bétaïne. Puis, ben, vous savez, là, lendemain de veille, c'est la vie, ça. Donc, citrate de bétaïne, honnêtement, ça serait le top du top, là. Le deuxième que je vous conseille et auquel je n'ai vraiment pas trouvé d'équivalent ici, c'est le Spasfon. Donc, Spasfon, c'est pour tout ce qui est douleur de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus. Donc, surtout pour les filles qui ont leur chose de femme à chaque mois. Honnêtement, ça, c'est quelque chose... Oui, on a des substituts au Canada pour tout ce qui est douleur de règles, mais en fait quand on regarde la composition, si on n'a pas de prescription, c'est rien de plus que de l'acétaminophène, c'est la même molécule que le paracétamol ici, avec de la caféine, des affaires un peu, je comprends pas trop là, mais ça n'a jamais été aussi efficace que le Spasfon pour moi, donc honnêtement ça c'est quelque chose à toujours avoir dans son bagage pour le Canada parce qu'il n'y a vraiment pas d'équivalent. Après, sur prescription, je sais pas, mais là je parle essentiellement des produits non prescrits qu'on peut trouver dans les pharmacies ici. Ensuite, le quatrième médicament, oui je suis toujours avec mon chien Tuki. Donc le quatrième médicament, ça serait une pastille pour la gorge, donc l'isopaïne. Ici, il y a plein de pastilles pour la gorge, pour être honnête, mais il n'y a jamais un qui m'a plus fait effet que celui-là. Et pareil, il y a pas mal de Québécois qui me demandent de la ramener quand je rentre en France. Donc la lisopaïne qui a un anesthésiant à l'intérieur. C'est sûr qu'il y en a plein ici. Là, honnêtement, vous pourrez ne pas avoir à ramener la lisopaïne, mais
parce qu'il y a tellement de pastilles pour la gorge, mais honnêtement c'est parce que moi je trouve qu'il y a que celui-là qui me fait effet aussi efficacement quand j'ai vraiment des grosses douleurs, en plus c'est bon. Mais honnêtement ça serait, si vous n'êtes pas sujet, moi je suis vraiment sujet souvent à des maux de gorge, dès que je me couvre pas le cou, j'attrape vraiment très froid super vite. Puis si vous c'est pas une de vos préoccupations, ça sert à rien que vous l'amenez, mais quand même c'est bon à savoir. Le 5e médicament, et là il va falloir que de votre côté vous demandez à votre médecin de vous en prescrire, et moi je sais que la première fois que j'étais venue ici, ce que j'avais fait c'est que j'étais allée voir mon médecin puis je lui ai demandé fais-moi une ordonnance pour au cas où, on sait jamais. Surtout quand vous débarquez en PVT puis que oui vous avez une assurance mais c'est difficile d'accès au médecin, vous avez pas la RAMQ. C'est cool d'avoir comme une petite trousse de médicaments au cas où. C'est de l'amoxicilline, donc c'est un antibiotique, c'est vraiment un antibiotique général, c'est pour tout et pour n'importe quoi, entre guillemets là. Je suis pas médecin, j'ai aucune idée, mais moi c'est quelque chose qui m'avait mis dans ma prescription et que j'essaye de renouveler fréquemment au cas où, parce que le système de santé c'est compliqué. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, je sais plus si c'est ici ou ici, je vous mets la petite fiche. Une fois j'ai été super malade, c'était il y a je pense il y a 4 ans quand j'étais encore en coloc. J'avais eu comme une espèce de grosse bronchite, mais c'était épouvantable et ça m'a vraiment sommé la vie. J'en avais pris pendant, je sais plus, j'avais suivi les recommandations, mais c'est vraiment ça qui m'a aidée parce que j'avais passé vraiment 3 jours au lit. C'était affreux, j'étais même pas capable de me rendre chez un médecin parce que j'arrivais même plus à marcher là, j'étais dans mon lit puis c'est vraiment épouvantable. Donc un antibiotique, évidemment comme je vous dis, je ne suis pas médecin donc évitez l'automédication, mais c'est toujours, on ne sait jamais, c'est toujours un must-have à avoir dans son bagage. Et enfin le dernier, et celui-là je le mets juste parce qu'il il n'existe pas ici, mais en vrai vous pouvez vous en passer, c'est le paracétamol. Donc pourquoi j'ai mis celui-là dans les top 6? Parce que ici il n'y a pas de paracétamol, il y a l'équivalent qui s'appelle l'acétaminophène, mais il n'y a pas de paracétamol à proprement parler. Donc si vous êtes habitué à cette molécule, je vous conseille fortement de le mettre dans votre bagage. Parce que, comme je vous dis, c'est ça, il n'existe pas. Moi je sais que, vu que toute ma vie j'ai pris du paracétamol, ben quand je suis arrivée ici que je cherchais l'équivalent, donc on m'a conseillé l'acétaminophène, donc moi je prends du Tylenol, ils appellent ça comme ça ici, et ben ça a marché super bien parce que mon organisme n'était pas habitué à cette molécule. Mais au cas où, je sais pas, vous avez des intolérances, des allergies, je sais pas, je dis n'importe quoi, pensez à prendre du paracétamol. Ibuprofène, exemple, on le trouve ici, mais le paracétamol, il n'y a pas du tout de paracétamol ici. Donc j'en ai fini pour mon top des médicaments à avoir toujours quand au Canada, parce qu'on n'a pas d'équivalence. Par contre, je finirai cette vidéo en vous disant que si vous avez je sais, des choses qui vous préoccupent, que ce soit vous êtes une personne qui fait beaucoup de migraines, des infections urinaires, demandez à votre médecin qu'il vous fasse une ordonnance avec des antibiotiques spécifiques, des antimigraineux. Moi je sais que j'ai tendance à faire des infections urinaires, donc j'ai aussi antibiotiques pour les infections urinaires, j'en ai 3 en avance. J'ai des antimigraineux, je suis sujette aux migraines, donc j'ai un backup d'antimigraineux. Ça c'est des choses qu'on ne trouve pas ici. Puis en plus il faut une prescription, donc demandez à votre médecin. Mais tout ce qui est pilule, tout ce qui est c'est ça, les choses très spécifiques, honnêtement prenez-la avec vous parce que comme je dis, c'est difficile des fois d'avoir accès à un médecin puis on n'est pas traité tout de suite, puis c'est quand même désagréable. Puis pour avoir eu des grosses migraines, j'ai fini je pense 2 ou 3 fois à l'urgence pour ça. C'est long, on passe 8 heures à l'urgence, finalement on sort avec, en fait ils nous mettent une perf d'eau puis d'anti-inflammatoire etc, puis on sort puis c'est tout, on n'a rien, on n'a pas de suivi. Donc ayez toujours même un anxiolytique, parce qu'ici si vous faites des crises d'angoisse, il n'y a personne qui va vous dépanner, à moins le dealer du coin, c'est rigolant, mais tu sais il y a personne qui va il y a aucune pharmacie qui va vous dépanner de de quelconque médicament si vous n'avez pas de prescription. Puis je sais qu'ils sont très stricts. Moi en France, je me souviens quand je passais mon BTS,
j'avais eu une infection urinaire, puis j'avais pas de prescription sur moi ni quoi que ce soit, puis une pharmacie nous avait dépanné sans avoir d'ordonnance, mais ici ne comptez même pas là-dessus, là, c'est rédhibitoire. J'ai essayé plusieurs fois, puis c'est non, 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 il faut absolument une prescription, et les prescriptions françaises ne fonctionnent pas ici. Donc même si vous allez à la pharmacie, oui mais moi je prends je dis n'importe quoi, mais je prends mon antidépresseur, c'est telle affaire, ils vont pas vous la prescrire. Parce qu'il faut, ben souvent en plus ils ont pas vraiment les mêmes, je sais qu'il y a des anxiolytiques qui sont interdits ici, qui sont pas interdits en France, donc prévoyez parce que c'est assez compliqué honnêtement. Et si vous arrivez à avoir un rendez-vous avec un médecin ici au Canada, ce que j'ai fait la fois où j'avais réussi à en avoir, c'est que je lui avais demandé des ordonnances d'avance pour tout ce qui est infection urinaire, donc j'en ai toujours une dans mon portefeuille pour antimigraineux et anxiolytiques au cas où il arrive quoi que ce soit, vous avez déjà l'ordonnance puis vous n'avez pas besoin de retourner au médecin avant d'avoir votre prescription, puis ça ils sont vraiment à l'aise de faire ça, ils savent très bien comment ça marche ici. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport aux médicaments, par rapport au système de santé, comme je vous ai dit j'avais déjà fait une vidéo, mais si vous avez d'autres inquiétudes, d'autres interrogations, n'hésitez pas à me demander, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos vont suivre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et vous dis à bientôt. Bye bye. Tu dis au revoir Touki. Oh non, je vais le réveiller de sa sieste. Dis au revoir mon bébé. Au revoir. T'es beau.